Voici l'analyse technique et graphique, puis fondamentale, de l'indice parisien en hebdomadaire. Donc, ici, donc, on peut voir qu'on a préservé la MM7 en hebdomadaire. Nous avons sauvé le retracement du Fibonacci à 3081 et nous avons essayé de venir toucher le haut de la fourchette d'Andrews. Bon, il y avait quand même de la marge, mais on a essayé de tendre vers ce niveau-là. Alors, les événements médiatiques nous ont encore une fois rattrapés. On voit qu'il y a quand même pas mal de soucis d'entente déjà entre 4 pays. Dans toute la communauté européenne, ça risque d'être encore plus difficile, d'autant plus que l'Angleterre a un peu du mal à accepter une taxe financière. Alors, pour les haussiers, l'idée, ça serait de revenir au-dessus ou au contact du moins de la fourchette d'Andrews avec un objectif 3963. Si on dépasse ce niveau-là, on pourrait invalider la fourchette baissière et revenir tester le retracement Fibonacci à 3179 points. Voilà, ça c'est une idée. Pour les baissiers, on viendrait chercher une nouvelle fois les 3081 points en test et un retracement Fibonacci, et puis la MM7 ici une nouvelle fois. Attention, de trop tester la MM7, on risque de l'enfoncer. Ça se vérifie assez souvent, donc faites très attention à ces niveaux. Les 3052 doivent être préservés. Voilà, notez-le sur une feuille. En enfoncement, bien sûr, là ça serait irrémédiablement un retour sous les 3000 points à 2988 points, un support qui a fait ses preuves sur ces niveaux-là. Voilà, donc ça c'est la partie graphique. On peut quand même, je vous le note, j'en parle pas souvent, mais on a un super trend baissier ici, donc on a quand même du poids à la baisse. Mais tout pourrait changer avec les événements médiatiques, je me répète un peu, mais le 28 et le 29 risquent de nous maintenir, en attente du 28 et 29, on risque de se maintenir dans cette incertitude, et donc il serait préférable là aussi de jouer des tendances non pas longues, mais plutôt sur du swing trading ou du scalping. Ça semble très approprié actuellement. Voilà. Au niveau analyse technique, on voit la MACD qui est en train de s'écraser un peu pour essayer de repartir à la hausse. Alors ça c'est un signal positif. Mais attention, cela ne veut pas dire que ça va recroiser. Ça peut être simplement une pause. Voilà, donc il faut s'en méfier. Le stochastique ici, lui, a déjà recroisé à la hausse et se trouve donc en zone neutre. Alors c'est pas la peine de mettre du rouge, le rouge c'est alarmiste. Je vais mettre plutôt du gris. Voilà, du simple visu, vous pouvez voir qu'on est dans neutre ou pas. Neutre ou sur vente ou sur achat ici. Donc ici je note vert, ici je note rouge. Voilà. Et le CCI laisse de la marge pour une accélération haussière. Nous arrivons dans une période qui est quand même délicate puisque nous sommes proches des vacances et donc peu de volume. Qui dit peu de volume dit un petit peu manipulation de cours. Donc faites attention aux excès que nous allons avoir. Il n'y aura pas forcément beaucoup d'activité, mais ça va faire bouger les cours. Donc soyez vigilants sur ça également. Voilà, donc je vous ai tout dit pour donc l'analyse graphique en hebdomadaire. Je donnerai bien sûr plus de détails ce week-end pour ceux qui sont à la newsletter Scalp. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.